Salut à tous, c'est Artegar et cette semaine on change un petit peu plus de sujet et je vais m'intéresser au paranormal. Petit disclaimer, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est le fruit de recherches que j'ai faites sur internet ou dans des livres, ça n'engage aucune vérité, et dans ce domaine un petit peu plus abstrait, il va falloir vous faire votre propre idée. Avant tout, le paranormal c'est quoi? Eh bien dans le mot paranormal, nous avons le préfixe para, qui signifie qui ne rentre pas dans la norme ou qui n'est pas normal. Nous partons du principe que la norme, ce sont les règles scientifiques établies. Par exemple, essayer de traverser un mur, certains pourront y arriver, mais ils finiront directement à l'hôpital. Donc un phénomène dit paranormal, c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué par les lois de la nature. L'existence du paranormal est souvent critiquée par les scientifiques. Seulement, certains d'entre eux, qu'on appelle parapsychologues, se sont donné la mission d'étudier les phénomènes et de pouvoir les référencer avec une approche plus scientifique. Bien sûr, le paranormal n'est pas à confondre avec le surnaturel. Le surnaturel, lui, implique des causes dites divines. Certaines personnes ont catégorisé les phénomènes dits paranormaux, et je vous en ai retrouvé une liste. On va commencer avec le concept de psy, qui englobe toutes les capacités extrasensorielles, type télépathie. Nous avons après l'hypnose, que tout le monde connaît, les EMI, donc les expériences de mort imminente, les personnes qui vous disent qu'ils ont vu la lumière au bout du tunnel, par exemple après un accident. Nous avons également les moyens de communication, comme par exemple la planche Ouija, les médiums, les clairvoyants, ou même les... Pour finir, nous avons les apparitions, qui sont les plus connues, donc les fantômes, les poltergeists. La cryptozoologie, c'est la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée à 100%, comme par exemple l'existence du monstre du Loch Ness en Écosse, ou alors l'existence du Bigfoot. Et pour finir, nous avons les ovnis, donc les objets volants non identifiés. Les premières sources officielles du paranormal remontent directement à la Grèce antique, avec les démons ou les rêves prémonitoires. En Grèce et en Rome antique, ils avaient déjà en théorie que les spirituels, c'est comme ça qu'on appelait les esprits à l'époque, pouvaient générer des vibrations énergétiques à partir du psychisme et du désir humain. C'est ce qui se rapproche le plus des études faites autour de la planche Ouija, qui permettrait de communiquer avec les esprits grâce à l'énergie des personnes autour de la planche. Au XIXe siècle arrive l'ère du spiritisme. Le spiritisme, c'est la croyance que certains phénomènes sont un moyen pour les esprits de rentrer en contact avec le monde des humains. Les pratiquants sont appelés spirites et disent alors communiquer avec les esprits par divers moyens, comme par exemple les médiums, les tables tournantes ou comme je le disais au début, par la planche Ouija. Maintenant, je vais vous parler d'une personnalité qui m'a surprise quand j'ai fait ces recherches sur le paranormal, et je vais bien sûr parler d'une personne que tout le monde connaît, surtout par son œuvre et par un livre qu'il a écrit, c'est-à-dire Les Misérables. Je vais vous parler maintenant de Victor Hugo. Pour ceux qui ne connaissent pas Victor Hugo, il est né le 26 février 1802 à Besançon et est mort le 22 mai 1885 à Paris. C'est un poète, dramaturge et romancier célèbre, notamment pour Les Misérables. Et je vous invite vivement à vous renseigner sur sa vie car elle est un petit peu surprenante. Mais alors pourquoi vous parlez de lui dans cette vidéo? Eh bien c'est une part de la vie de Victor Hugo qui est un peu méconnue. Il faut savoir qu'à la période où se passe cette histoire, il est en exil sur l'île de Jersey. Nous sommes en 1853 exactement et vous allez voir ce qui se passe. C'est pour parler à sa fille Léopoldine disparue tragiquement que Victor Hugo se lança dans d'innombrables séances spirites à l'aide d'une table tournante. Une table tournante, ou mensa divinatoria en latin, est une table avec une dalle gravée des lettres de l'alphabet, au-dessus de laquelle on suspend un anneau qui se balancera sur certaines des lettres. C'est le 6 septembre 1853 que notre histoire commence, avec l'arrivée de Delphine Girardin, une poétesse qui arrive sur l'île de Jersey, là où est actuellement exilé Victor Hugo. Delphine Girardin prétend savoir faire parler les morts à l'aide d'une nouvelle science, les tables tournantes. L'auteur se dit alors intéressé et pense surtout apaiser la douleur de la perte de sa fille, disparue presque 10 ans jour pour jour lors d'une promenade en canot avec son mari. Victor Hugo est alors dans le sud-ouest de la France avec sa compagne Juliette Drouet. Il n'apprendra que 5 jours plus tard la mort de sa fille en ouvrant par hasard un journal. Le 11 septembre 1853, Léopoldine se manifeste à Victor Hugo, sa famille et quelques-uns de ses amis. Ils ont pu ainsi parler avec elle sans vraiment savoir si c'était vraiment elle. Lors de la communication, elle n'utilisait pas les lettres mais donnait des coups avec la table. Un coup pour A, deux coups pour B, ainsi de suite. Après cette séance, l'auteur se dit convaincu. Victor Hugo et les siens interrogeront alors la table tournante pendant plus de 2 ans, de jour comme de nuit. Le 13 septembre 1853, il parlera avec l'âme de Louis-Napoléon Bonaparte. Le 29 décembre 1853, il parlera avec le poète André Chenier. Et le 19 février 1954, il parlera avec l'âme de Molière. Mais le plus surprenant se passe le 3 septembre 1854, où il parlera avec la mort elle-même. Il lui posa alors une simple question. Ai-je la permission de publier les comptes rendus de mes conversations avec l'au-delà? Et l'esprit lui répondit simplement non. Le 31 octobre 1855 à 7h15 du matin, ce qui est vraiment très précis, Victor Hugo quitte l'île de Jersey pour aller s'exiler à Guernesey. Ce qui mit fin à 25 mois de séances spirites, et tout ce qui nous en reste, c'est un livre qui s'appelle le Livre des Tables qui reprend l'intégralité de ses discussions avec l'au-delà.
Vous n'êtes pas au courant? Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît et me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste de temps en temps des indices sur les prochaines vidéos. Reprenons notre vidéo sur le paranormal. Et je ne pouvais pas parler de paranormal sans parler de ce couple mythique. Et vous, les petits amateurs de films d'horreur, de fantômes ou autres poltergeists, vous l'avez sûrement deviné, je veux bien sûr parler des époux Warren. Alors pour la plupart d'entre vous, les époux Warren, c'est eux. Mais je vais vous montrer la photo des vrais époux Warren, et ce sont eux. Edward Warren est né le 7 septembre 1926 et sa femme Lorraine Warren est née le 31 janvier 1927. Ce couple de chercheurs et d'auteurs paranormaux américains ont vu leur réputation forgée par des cas de phénomènes paranormaux très impressionnants. Ils ont d'ailleurs inspiré plus d'une douzaine de films, de séries télé ou encore de documentaires qui sont adaptés de certaines de leurs plus grosses enquêtes. Edward Warren est un vétéran de la marine américaine lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a été officier de police et s'est autoproclamé démonologue. Lorraine Warren, quant à elle, s'est autoproclamée médium et clairvoyante, et il prétend avoir travaillé sur plus de 10 000 cas paranormaux. Chiffre évidemment qui est impossible à vérifier. En 1952, ils fonderont la New England Society for Psychic Research, le plus ancien groupe de chasseurs de fantômes de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont également décidé d'ouvrir un musée dans les années 80 quand leur collection d'objets hantés a commencé à s'accumuler. Pour ceux qui auront deviné, l'endroit que l'on voit dans certains films qui sont adaptés de leurs enquêtes existe réellement. Et je vous affirme une chose, la poupée Annabelle existe bien dans ce musée. Aujourd'hui, les deux enquêteurs sont morts, Edward Warren disparu le 23 août 2006 et Lorraine Warren le 19 avril 2019. Ils ont marqué de leur empreinte le domaine du paranormal et laissent derrière eux quelques questions sur le paranormal qui ne sont toujours pas encore résolues. Avant de finir cette vidéo, je voudrais vous parler de quelques objets hantés et de leur histoire. Je vais commencer par la poupée Annabelle, rendue célèbre par différents films. Voici la véritable poupée Annabelle, qui serait hantée par l'esprit d'une petite fille qui serait morte dans un incendie. Elle est enfermée dans une cage en verre et il est absolument interdit de la regarder trop longtemps ou même de toucher la vitre. Aujourd'hui, elle se trouve dans le musée des Warren. Maintenant, je vais vous parler de la boîte d'e-book. L'histoire commence lorsqu'un rescapé de l'Holocauste décide d'invoquer un démon suite à une séance Ouija pour l'enfermer dans une caisse de vin. Quelque temps après, il fut pris de cauchemars dans lesquels une vieille femme venait le tuer. La boîte fut donnée à la mère du nouveau propriétaire qui mourut le jour même d'une crise cardiaque. Ensuite, nous avons les chaises du château de Bellecour qui sont un peu particulières. Quiconque s'assit sur deux des chaises en particulier du château ressent une présence malsaine et froide. D'autres disent qu'on a l'impression que quelqu'un est déjà assis sur la chaise. Et certains diront même avoir été éjectés par une force inconnue. Pour finir, j'aimerais vous parler de la poupée Elmo, un jouet des années 90-2000 qui était censé juste répéter le nom de son propriétaire. Mais quelques temps après, la poupée se mit à ajouter le mot tuer avant le nom de son propriétaire, le jeune James. Il est donc courant aujourd'hui d'entendre sa poupée dire « tuer James » plusieurs fois par jour. La vidéo sur le paranormal est terminée et j'espère que ça vous a plu. Le sujet est vaste et nécessiterait plusieurs vidéos. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. C'était Artegar et je me suis intéressé au paranormal.